Le passage d'aujourd'hui est 2 Samuel 21, versets 15 à 22. Lisons ensemble. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs, et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi-Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain, et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tserouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent, en lui disant, « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob avec les Philistins. Alors Sibécaï, le Hushatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elchanan, fils de Jaharé Oreguim, de Bethléem, tua Goliath, de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Amen. Dans notre Église, beaucoup d'enseignants se consacrent à la génération qui vient. Parfois, ils servent silencieusement dans des lieux où leur nom n'est pas mis en avant et où personne ne les voit vraiment. J'aimerais que nous les applaudissions avec ce cœur. Merci à nos enseignants de la prochaine génération. Ils préparent déjà les retraites d'été, et ce sont des personnes qui consacrent à ces retraites les seuls jours de congé qu'elles ont dans l'année. Encouragez-les beaucoup, priez pour eux, et prenez part avec eux à ce ministère. Je voudrais partager la parole sous le titre « Une fatigue bénéfique ». Quels sont les mots que les gens d'aujourd'hui prononcent le plus souvent? Il me semble que ce sont des mots comme « c'est dur » ou « je suis fatigué ». Quand on regarde le visage des employés dans le métro à l'heure de pointe ou celui des adolescents qui vont à l'école, on ressent, même sans parole, une fatigue lourde et une vraie lassitude. Ils partent au travail avec un visage qui dit déjà « je veux rentrer ». Si nous repensons à la semaine passée, qu'en est-il de nous? N'avons-nous pas vécu, nous aussi, en répétant souvent ce genre de paroles? Des personnes qui portent toujours la fatigue avec elles. On dit souvent que la société coréenne est une société particulièrement fatiguée. Un exemple parlant se trouve dans des expressions comme « République du café » et même, de façon plus forte, « République de la caféine ». On dit que la consommation de café en Corée est 2 à 3 fois plus élevée que la moyenne mondiale et qu'une personne boit environ 400 tasses de café par an. Je crois que j'y contribue moi-même largement. Pour moi, 2 tasses par jour, c'est presque le minimum. Des expressions comme « République du café » ou « République de la caféine » reflètent bien la fatigue de notre société et celle des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Nous ne nous reposons pas pour soulager la fatigue. Comme les conditions pour le repos ne sont pas vraiment réunies, nous prenons de la caféine pour oublier la fatigue. Nous sommes déjà devenus très habitués à cette manière de vivre avec la fatigue. Quelqu'un a écrit un livre en posant cette question. Pourquoi les gens se fatiguent-ils? Ce livre s'intitule « La société de la fatigue ». Son auteur est le professeur Byung-Chul Han. Il est coréen, mais, fait assez particulier, il a la nationalité allemande. Né en Corée, il a étudié l'ingénierie à l'université Korea, puis il est parti en Allemagne pour étudier la philosophie. Il a écrit ce livre alors qu'il enseignait en Allemagne, et ce livre l'a rendu très connu dans ce pays. Quand j'étudiais là-bas, les grands journaux allemands publiaient des articles sur lui et sur ce livre. Voir un Coréen dans les journaux allemands me semblait presque irréel et très étrange. Pour présenter brièvement ce livre, l'auteur distingue d'abord l'époque précédente de l'époque actuelle. Il appelle la fin du XXe siècle une société disciplinaire. Autrement dit, c'était une société maintenue par des règles comme « il ne faut pas faire cela » ou « il faut absolument faire cela ». Pensez simplement à l'armée ou à l'école que nous avons connue. Pour l'armée, c'est évident. Quant à l'école, j'ai déjà raconté à mes enfants. Quand papa allait à l'école, c'était comme cela. Je leur ai dit. Il y avait un professeur de physique qui pratiquait le kendo. Quand il frappait sur la tête d'un élève qui somnolait, il frappait exactement au même endroit, encore et encore, jusqu'à ce qu'une bosse se forme sur une autre bosse. Je leur ai aussi raconté. Les enseignants marchèrent dans les couloirs entraînant des queues de billard. Mes enfants étaient stupéfaits. Les écoles que nous fréquentions autrefois étaient remplies d'obligations et d'interdits.
Dans cette société, les gens vivaient simplement soit en obéissant au contrôle, soit en y résistant. Mais le professeur Han Byung-chul appelle la société du XXIe siècle une « société de la performance ». Ce n'est plus la discipline qui contrôle les personnes, c'est la performance. Les gens d'aujourd'hui fixent eux-mêmes leurs objectifs pour réussir, puis ils relèvent des défis. Et ces objectifs deviennent un moyen par lequel ils se contrôlent eux-mêmes. Les paroles que ces personnes prononcent souvent sont « je peux y arriver ». Elles dorment parfois moins, supportent parfois des situations très difficiles, persévèrent et se fouettent elles-mêmes afin d'atteindre les objectifs qu'elles se sont fixés. Je peux y arriver. Cette phrase est évidemment un message positif, une force qui pousse à se développer. Mais sous un autre angle, elle pousse aussi sans cesse la personne à se mettre sous pression. Et plus tard, je peux y arriver se transforme souvent en je dois y arriver. Cela produit le résultat suivant. On se fouette soi-même pour réussir et accomplir quelque chose. C'est là que les gens d'aujourd'hui ressentent la fatigue. Dans certains cas, ils traversent même la dépression ou l'épuisement. L'auteur dit que la société de la fatigue n'est pas la fatigue née de l'impuissance, qui dit « je ne peux rien faire », mais la fatigue produite par l'obsession qui dit « je peux tout faire ». Mais, bien-aimés, c'est précisément ici que nous devons repenser la fatigue. La fatigue est-elle forcément mauvaise? Ressentir la fatigue est-il forcément quelque chose à éviter? Voilà la question. Nous essayons d'oublier la sensation de fatigue avec la caféine ou des produits censés nous redonner de l'énergie. Mais que se passerait-il si nous ne ressentions plus la fatigue? Si nous ne sentions plus la fatigue, un vrai problème finirait probablement par apparaître. Il pourrait y avoir une maladie grave dans notre corps, ou une maladie profonde dans notre cœur. Parce que nous ressentons la fatigue, nous pensons « je dois me reposer ». Parce que nous ressentons l'épuisement, nous nous demandons « dois-je vraiment vivre ainsi ?» Et en nous posant cette question, nous regardons notre vie en face. Si nous y réfléchissons ainsi, la fatigue ressemble à un voyant d'alerte qui nous indique exactement le moment où nous devons nous reposer. La fatigue nous fait nous arrêter et regarder en arrière pour que nous ne soyons pas davantage blessés et pour qu'un problème plus grave n'apparaisse pas. Dans le texte d'aujourd'hui aussi, nous voyons un homme épuisé par la fatigue. Cet homme, c'est David. David a pris part à une guerre, et dans cette guerre, il a traversé une crise où il a failli mourir. Cette crise de mort est venue de sa fatigue. Mais cette fatigue était-elle forcément mauvaise? Dans l'histoire de David, ce n'est pas si simple. Si David n'avait pas été fatigué, s'il n'avait pas connu l'épuisement, il n'aurait peut-être pas fait l'expérience de quelque chose de meilleur, de quelque chose de plus profond spirituellement. Lisons d'abord ensemble les versets 15 et 16 du texte d'aujourd'hui. Lisons ensemble. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs, et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Et Jishbi-Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain, et il était ceint d'une épée neuve. Amen. Les Philistins attaquèrent, et David sortit combattre avec ses hommes. Pendant le combat, David fut épuisé. La Bible dit que David était fatigué, mais cette fatigue ne s'est pas arrêtée à une simple lassitude ou à une simple difficulté. Cette fatigue est devenue une menace pour sa vie, car un guerrier nommé Jishbi-Benob voulut tuer David épuisé. Il est présenté comme l'un des enfants des géants, et il portait une lance d'airain de 300 cycles ainsi qu'une épée neuve. La Bible ne décrit pas la scène en détail, mais il semble qu'au milieu de la bataille, un face-à-face ait commencé entre ces deux hommes. David, fatigué, s'est retrouvé devant un guerrier géant lourdement armé. L'état de fatigue, l'état d'épuisement, est ainsi devenu une situation de crise, et même une situation où sa vie était en danger. Heureusement, David échappe à cette crise. Lisons maintenant ensemble le verset 17. Lisons ensemble. Abishai, fils de Tserouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent, en lui disant « Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. » Amen. À côté de David fatigué, à côté de David en crise, qui se trouvait là? Il y avait un compagnon de service. Abishai, fils de Tserouja, aida David et abattit ce fils des géants philistins. Les autres hommes de David protégèrent aussi la vie de David. En méditant cet événement, nous en venons à poser cette question. Une situation de fatigue n'est-elle forcément qu'une crise?
Si David n'avait pas été fatigué, aurait-il pu rencontrer de tels compagnons de service? Aurait-il pu découvrir que de bonnes personnes, prêtes à risquer leur vie pour l'aider, étaient avec lui? Nous pouvons nous le demander. Et nous pouvons répondre ainsi: parce qu'il était fatigué, il a pu recevoir de l'aide. Parce qu'il était fatigué, précisément à cause de cette fatigue, il a pu ressentir l'amour dévoué de ses compagnons. Les gens pensent que la fatigue doit être évitée. Pourtant, dans le texte d'aujourd'hui, à cause de sa fatigue, David découvre combien ses compagnons l'aiment. À cause de cette fatigue, il ressent aussi combien la communauté à laquelle il appartient est belle. Des compagnons prêts à courir au secours de David, fatigués, au risque de leur vie. Des compagnons qui manifestent leur loyauté en disant à David épuisé: « Les choses dures, comme le champ de bataille, nous les porterons. Toi, roi, reste dans le lieu où la lumière doit continuer de briller. » Tout cela a été découvert parce qu'il était épuisé. Il a rencontré ces personnes parce qu'il était fatigué. Bien-aimé, je bénis notre communauté d'église, au nom du Seigneur, afin qu'elle devienne une telle communauté. Un lieu où ceux qui sont fatigués à l'extérieur de l'église peuvent entrer, reprendre souffle et se reposer en paix. Un lieu où ceux qui s'épuisent en servant avec zèle dans l'église peuvent s'aider les uns les autres et recevoir de nouvelles forces. Un lieu où l'on ne cherche pas seulement les tâches visibles aux yeux des autres, mais où l'on peut dire: « Je garderai le lieu dangereux comme un champ de bataille. Toi, prends la tâche plus facile et plus paisible, et s'encourager mutuellement. Je désire que notre communauté soit une telle communauté, et qu'elle le devienne toujours davantage. » En général, les gens essaient de ne pas s'épuiser. Certains disent que si l'on entre trop profondément dans la vie de l'Église, on ne peut qu'y rencontrer ce genre de fatigue. Mais lorsque nous sommes réellement fatigués, lorsque nous sommes réellement épuisés, nous découvrons clairement quelque chose au sein de notre communauté. Notre communauté est belle. Lorsque nous servons avec ardeur, que nous nous consacrons, puis que nous sommes fatigués et éprouvés, nous découvrons sûrement la beauté de compagnons qui nous aiment, qui portent les fardeaux les uns des autres et qui acceptent les tâches difficiles les uns pour les autres. C'est pourquoi je le dis souvent, une église sans épuisement n'est pas forcément une bonne église. Une église où personne ne s'épuise n'est pas forcément une bonne église. Une personne sans passion ne connaîtra jamais l'épuisement. Une personne sans zèle ne sera jamais à bout, pas même une fois dans sa vie. Une bonne église n'est pas une église sans épuisement ni fatigue, mais une église où se rassemblent des personnes passionnées, prêtes à se donner jusqu'à l'épuisement. Une bonne église est une église où augmentent les personnes zélées qui acceptent volontairement de se dépenser. C'est une église où, au lieu même de l'épuisement, on rencontre un compagnon comme Abishai, et où chacun devient Abishai pour l'autre. C'est aussi une église où, au lieu même de l'épuisement, on rencontre des compagnons comme les hommes de David, et où chacun devient pour l'autre comme les hommes de David. Voilà la bonne église dont parle la Bible. Ainsi, lorsque nous sommes épuisés, nous finissons par découvrir que de telles personnes sont à nos côtés. Lorsque nous sommes à bout, nous réalisons enfin que nous sommes entourés de personnes si précieuses. La communauté de l'Église est ce genre de communauté. Je vous bénis au nom du Seigneur afin que nous goûtions cette bénédiction et que nous vivions ensemble en bâtissant une telle communauté. Bien-aimés, les gens pensent que la fatigue est absolument à éviter. C'est pourquoi ils boivent du café et prennent des produits contre la fatigue pour la réprimer. Mais, plutôt que de réprimer la fatigue elle-même, ils répriment surtout la sensation de fatigue, si bien qu'ils ne sentent plus correctement l'état réel de leur corps. Pourtant, bien-aimés, la fatigue n'est pas forcément mauvaise. Il y a des choses que nous découvrons justement parce que nous sommes fatigués. David a pu recevoir l'aide de ses compagnons parce qu'il était fatigué. Le moment d'épuisement de David, le moment de fatigue, est devenu le moment où il a rencontré l'aide de ses compagnons. C'est le moment où il a compris: il y a tant de personnes qui m'aiment. Les personnes qui m'aiment vraiment ainsi. Mais il y a encore quelque chose de plus important dans ce texte. Ce n'est pas seulement le compagnon humain, mais Dieu qui est notre compagnon. Ce que nous rencontrons dans le moment de fatigue, dans la situation d'épuisement, et ce que nous découvrons alors, c'est la présence de Dieu avec nous. En réalité, Dieu est toujours avec nous. Mais lorsque nous ne sommes pas fatigués, lorsque nous ne sommes pas épuisés, nous ne ressentons pas toujours sa présence. Comme l'air est toujours là sans que nous percevions toujours sa valeur, la fatigue et l'épuisement deviennent des moyens par lesquels nous découvrons ce qui est précieux. Le verset 22 résume tout cet événement ainsi.
Lisons ensemble le verset 22. Lisons ensemble. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Amen. Les adversaires d'Israël n'étaient pas de simples ennemis. La Bible les décrit tous comme des géants. En réalité, ils étaient grands et puissants. Mais leur force ne tenait pas seulement à leurs conditions physiques. Les Philistins avaient une culture bien plus avancée que celle d'Israël. La Bible rapporte qu'à une époque où il n'y avait pas encore, en Israël, d'hommes travaillant le fer et fabriquant des armes de fer, il y avait déjà des forgerons chez les Philistins. Les Philistins possédèrent des armes beaucoup plus avancées. La mention des géants et des différentes armes suggère que le combat entre Israël et les Philistins était un combat où Israël ne faisait pas le poids. Et pourtant, bien-aimés, qui gagne ce combat défavorable? Dans ces combats où Israël ne semble pas faire le poids, Israël l'emporte encore et encore. Cette victoire n'a pas été remportée par la force humaine. Cette victoire a été remportée parce que Dieu est intervenu à chaque moment de la guerre. Cette victoire a été remportée parce que Dieu lui-même a combattu à chaque endroit de ce combat. Ainsi, David épuisé rencontre encore un autre compagnon sur le lieu même de son épuisement. Le compagnon que David fatigué rencontre alors, c'est notre Dieu. Notre Dieu a fait gagner une guerre impossible à gagner. Ni la taille des corps, ni la modernité des armes, ni les forces physiques épuisées ne donnaient à Israël le moindre avantage. C'était une guerre sans chance de victoire, une guerre qu'Israël ne pouvait absolument pas gagner. Pourtant, parce que Dieu seul était avec Israël, Israël a pu vaincre. La fatigue nous fait découvrir l'aide de Dieu. L'épuisement nous fait sentir que Dieu est avec nous. Ainsi, la fatigue et l'épuisement sont des moyens par lesquels nous découvrons l'aide de Dieu et la présence de Dieu avec nous. Si je n'étais pas fatigué, j'aurais essayé de le faire par mes propres forces. Si je n'étais pas fatigué, j'aurais peut-être été orgueilleux en disant « je peux le faire par mes capacités ». Mais quand je suis épuisé, quand je deviens fatigué, c'est alors seulement que je découvre l'aide de Dieu, son aide parfaite qui est avec moi. Chers saints bien-aimés, certains parmi vous sont-ils fatigués à cause du ministère et des tâches difficiles? Certains ressentent-ils la fatigue à cause de conflits et de querelles qui se répètent? C'est justement le moment de rencontrer nos chers compagnons de service, et c'est précisément le moment d'expérimenter réellement la puissance de Dieu. Au début de cette nouvelle semaine, souvenons-nous du bénéfice que donne la fatigue. La fatigue qui me fait rencontrer mes vrais compagnons. L'épuisement qui me fait rencontrer mon vrai Dieu. Même si nous sommes un peu fatigués, souvenons-nous que nos compagnons sont avec nous. Même si nous sommes un peu épuisés, n'oublions pas que notre Dieu nous donne la victoire, et que nous devenions tous des saints qui vivent ensemble comme compagnons de service, donnant une force nouvelle à ceux qui sont fatigués et épuisés. Je vous bénis au nom du Seigneur. En méditant la parole que le Seigneur nous a donnée, louons ensemble avec le cantique « You are my all in all », répertorié dans Hymnary. Quand je suis faible, tu deviens ma force. Seigneur, tu es mon précieux trésor. Tu es mon tout. Le trésor trouvé en toi, je ne peux pas l'abandonner. Tu es mon tout. Sur la croix, tu as pardonné mon péché. Je loue ton nom, Seigneur. Tu es mon tout. Tu me relèves quand je suis tombé. Tu remplis ma coupe vide. Tu es mon tout. Jésus, agneau de Dieu, ton nom est digne de louange. Jésus, agneau de Dieu, ton nom est digne de louange. Nous allons prier ensemble. Ressentez-vous que la vie est vraiment pénible? Ressentez-vous que la vie n'est vraiment pas facile? C'est maintenant le moment de faire réellement l'expérience de la communauté. C'est maintenant le moment de découvrir le Dieu qui est avec nous, le Dieu qui nous donne la victoire. Seigneur, fais-nous vivre une telle vie de victoire. Fais de notre communauté d'église une telle communauté, une communauté qui partage et goûte ensemble la restauration et la victoire. Prions ensemble. Seigneur d'amour, nous te remercions. Nous sommes toujours fatigués et souvent épuisés, mais fais que, dans les moments de fatigue, nous rencontrions des compagnons fidèles dans la foi, et que, dans les moments d'épuisement, nous fassions l'expérience de ta présence avec nous. Nous ne sommes pas des personnes qui vivent par leur propre capacité ou par leur propre force. Nous sommes des personnes qui vivent par ton aide, par la consolation et l'encouragement au sein de la communauté. Que notre communauté d'église déborde toujours de cet amour, et fait que nous puissions tous goûter et vivre, grâce au Dieu vivant, des victoires semblables à des miracles. Merci.
Nous prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.